travaillent ensemble sur une même et unique vision. Donc, ce que je dis, c'est que nous devons faire passer les institutions au-delà des individus, que ceux qui seront nommés sachent que ce n'est pas immuable, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas là éternellement. S'ils travaillent mal, il y a d'autres personnes plus compétentes d'ailleurs, ou peut-être aussi compétentes qu'elles. Justement, pour dire qu'ils doivent travailler très bien, ça veut dire qu'ils doivent avoir des critériums. Vous allez juger quelqu'un qui travaille bien par rapport à quoi? S'il n'y a pas des objectifs bien définis, parce qu'on le dit aujourd'hui, le mandat de Félix Tshisekedi, et c'est plus ou moins 5 ans, c'est plus 5 ans, donc 5 ans, déjà 4 ans et quelques... Voilà, donc aujourd'hui, on se dit qu'il y a des objectifs à atteindre. Oui. Et c'est par rapport à ces objectifs qu'on doit juger les différents membres du gouvernement. C'est ce que je dis. Donc, même les gouverneurs, même les ministres, il y a une vision globale qui est détenue par le président de la République. C'est qu'il veut faire du Congo et il doit, cette vision-là, ces objectifs ne doivent pas être des objectifs ternes, mais ces objectifs doivent s'accompagner des indicateurs. Et nous, en management, on appelle ça les indicateurs objectivement vérifiables. C'est-à-dire où on sait qu'à telle échéance, nous devons avoir fait ceci, à telle période, nous devons avoir fait cela. Et maintenant, dans le programme global du gouvernement, dans le programme du président de la République, chaque ministre dans son secteur, parce que quand on parle qu'il faut qu'il y ait le plein emploi, par exemple, sans le dire, le ministre de l'emploi et tous les autres ministres savent que nous devons tous travailler quelque part dans nos objectifs spécifiques à nos ministères. Nous devons tous travailler pour concourir à l'objectif global qui est réellement de mettre notre pays sur l'élan de l'émergence. Et que ce soit le gouverneur, avec cette histoire de rétrocession, tout ça. Moi d'ailleurs, je proposerais qu'au lieu qu'il y ait rétrocession, que la rotation ne vienne pas de l'État vers du sommet, vers les gouverneurs, mais plutôt que les gouverneurs aient un budget. C'est-à-dire quand ils travaillent, c'est une partie qu'ils renvoient pour ce que je peux appeler l'administration fédérale, où ça va, il y a certaines institutions dont s'occupe l'État, mais chaque province paye ses fonctionnaires, chaque province a un certain nombre de choses. Une certaine autonomie une certaine autonomie, voilà. Mais il y a seulement une redevance auprès de l'État, mais le budget local est géré. Et maintenant, les provinces qui sont, entre guillemets, pauvres, peuvent maintenant bénéficier d'un certain appui quelconque du gouvernement central, tout ça. Pourquoi? Parce que quand il y a rétrocession, en soi, l'argent vient des provinces. Et pour que l'argent quitte des provinces, pour arriver au trésor public, nous savons tout ce qui se passe sur ces chemins-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez c'est-à-dire où il y a des coupures, il y a des gens qui se servent, je sais pas, commission ou comment, prime de risque pour l'année. Limite un tout petit peu les objectifs des gouverneurs. Parce que ils ont des ambitions certes, mais ils n'ont pas le moyen de réaliser cela. Et pourquoi peut-être il y a toutes toutes ces choses qui se passent? Pourquoi? Parce que quand ça arrive enfin au trésor public, le trésor public puise ce qu'il peut puiser. Maintenant, quand il y aura rétrocession, il faut que ça fasse encore un autre chemin jusqu'à arriver. Et ce sont des miettes qui arrivent. Et finalement, ça décourage. Et c'est pourquoi d'ailleurs le gouverneur Kimbuta a voulu contourner cela en créant la DGRK, justement pour avoir des recettes. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire tout à l'heure, nous devons, le prochain gouvernement ne doit pas être un gouvernement d'hommes, mais un gouvernement d'institutions où on place réellement les intérêts du peuple en premier lieu. On ne passe pas les individus par rapport à leur, entre guillemets, poids politique, mais on place plutôt les personnes compétentes. Et quand une personne excelle dans la médiocrité ou excelle dans l'insuffisance, que l'on puisse prendre quelqu'un d'autre de la plateforme, en tout cas, il y en a, pour pouvoir les remplacer. Christian Mukendi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, mais j'aimerais juste porter une petite correction. Et je ne suis pas juriste des formes, je suis juriste d'information. Parce que je suis de la faculté des sciences agronomiques. Ah, d'accord. La petite nuance. Merci beaucoup. Merci. Et on va poursuivre avec Paul Leperc, percussionniste et artiste, qui vient ici sur ce plateau pour débattre de cette question du ministère de la Culture. À quand un artiste à la tête de ce ministère? C'est tout.